Lorsqu'une femme retourne dans sa ville natale pour rendre hommage à un ami décédé, elle trouve une tombe fraîche avec la photo d'une femme qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau. Elle croit que tout cela est dans sa tête jusqu'à ce que le gardien du cimetière lui révèle quelque chose de choquant sur son passé. Sarah Dawson est issue d'un milieu aisé et n'a jamais manqué de rien. Elle a toujours voulu se faire un nom. Après avoir obtenu son diplôme de l'école de commerce de Harvard, elle s'est lancée dans l'entrepreneuriat et a fini par devenir son propre patron après des années d'essais et d'échecs. Dans sa ville natale de Manhattan, Sarah avait un ami très cher, Blake Hewitt, qu'elle n'a jamais oublié, même après son ascension dans le monde des affaires. Les deux amis, et les ridicules ex-amants qui estimaient qu'il était bien mieux en tant qu'amis, sont restés en contact pendant que Sarah s'installait à Boston avec sa famille et que Blake restait à Manhattan. Ils se sont écrits des lettres tous les mois, même après que Sarah a épousé l'amour de sa vie, Hayden Charles, et qu'elle a fondé sa propre famille. Ils ont toujours entretenu une amitié particulière. Ils s'appelaient aussi souvent, généralement le week-end, pour se donner des nouvelles de leur vie. Mais un jour, Blake a téléphoné à Sarah et semblait bizarre. "C'est quoi ton problème, Sarah?" a-t-il grommelé. "Tu es à Manhattan, et tu ne m'as même pas appelé? Je t'ai littéralement vu il y a 20 minutes. Je t'ai vu monter dans ce bus, et j'ai crié ton nom comme un fou, mais tu ne t'es même pas retourné. Tout le monde a cru que j'étais fou. » Quoi? Sarah se met à rire. "Arrête tes blagues stupides, Blake. Je suis toujours à Boston. En fait, j'ai une réunion dans 10 minutes, alors je te parlerai plus tard. Attends une minute, d'accord. Je n'y n'inventais rien. Je t'ai vraiment vu. Et j'ai vraiment une réunion, Blake, alors au revoir. » Sarah raccroche, considérant les affirmations de Blake comme une farce stupide. 2 semaines plus tard, Blake décède dans un accident de voiture et Sarah était dévastée. Elle se rendit à son enterrement et ne crut pas ses yeux lorsqu'elle tomba sur une tombe fraîche avec la photo d'une femme au sommet de la croix qui la surplombait. Cette femme lui ressemblait comme 2 gouttes d'eau. À un moment donné, Sarah a pensé que tout cela n'était que le fruit de son imagination, car elle pleurait son meilleur ami. Mais elle se souvient aussi de leur dernière conversation, lorsqu'il l'avait appelée pour lui dire qu'il l'avait vue alors qu'elle se trouvait à des kilomètres de là. Néanmoins, Sarah a réfuté l'idée que la photo de cette femme avait quelque chose à voir avec elle. Elle a perdu la tête parce que Blake lui manquait énormément, se dit-elle. Cependant, alors qu'elle s'apprêtait à quitter le cimetière, le gardien s'est approché d'elle et ce qu'il lui a dit a prouvé qu'elle n'avait pas d'hallucination. « Vous? Oh, mon Dieu !» s'exclama-t-il, se couvrant la bouche sous le choc. « Comment est-ce possible? C'est. Il la fixait comme s'il avait vu un fantôme. » « Je suis désolé, mais nous nous sommes déjà rencontrés ?» demande Sarah. « Vous devriez être morte. Vous êtes morte, dit-il, terrifié. Votre mère vous a enterré ici. Vous ne pouvez pas être vivante. » Sarah n'arrive pas à garder son sang-froid. « Écoutez, je ne sais pas de quoi vous parlez, mais je suis bien vivante et je me tiens ici. »
Est-ce que vous faites ça avec chaque personne qui vient ici, ma mère? Si est alors qu'elle a compris. La tombe fraîche avec la photo de la femme. Elle s'est précipitée vers la tombe et a regardé attentivement la photo. La femme lui ressemblait effectivement. Mais comment cela était-il possible et qui était-elle? Sarah se promet de le découvrir et retourne voir le gardien. Et, attendez, dit-elle en le voyant s'éloigner. Je voudrais vous demander quelque chose. L'homme ne se retourne même pas et accélère le pas. Je ne veux pas vous parler. Vous êtes un fantôme. Laissez-moi tranquille. Sarah le rattrape et lui attrape le bras. Je ne suis pas un fantôme, d'accord? Je m'appelle Sarah, et je suis venue ici ce matin pour l'enterrement d'un ami. Alors, s'il vous plaît, dites-moi qui elle est et comment vous l'avez connue. Elle s'appelle Abby Wilkinson. Sa mère, Kimberly, vend des fleurs devant notre cimetière tous les matins. Elle n'est pas venue depuis quelques jours parce qu'elle était malade. Elle vit dans une vieille caravane à l'orée d'une forêt voisine. Parfait. Merci beaucoup, dit Sarah en se préparant à partir. Et oui, ajouta-t-elle, les fantômes ne sont pas réels, et même s'ils le sont, je ne pense pas qu'ils sortent en plein jour. Sarah quitta le cimetière et se dirigea directement vers la forêt à la recherche de la mère d'Abby. En arrivant, elle repéra rapidement la vieille caravane. Elle gara sa voiture à côté et frappa à la porte de la caravane. « Bonjour, il y a quelqu'un ?» Pas de réponse. « Je m'appelle Sarah et j'aimerais vous parler un instant, » dit-elle à nouveau, mais il n'y a pas de réponse. Déçue, Sarah se retourne pour partir lorsque la porte de la caravane s'ouvre en grinçant et qu'une femme frêle sort de l'intérieur. Sarah se figea de stupeur en regardant la vieille Kimberly. Ses yeux étaient profonds et de couleur émeraude, tout comme les siens. De plus, elle ressemblait beaucoup à ce que Sarah serait en vieillissant. En fait, elle était sa copie conforme. « Toi ?» demanda Kimberly, tremblante. « Oh mon Dieu. Si est toi. Je ne m'attendais pas à te revoir un jour. » Sarah est stupéfaite. « Vous me ressemblez tellement. Je ne comprends pas. Comment est-ce possible ?» La vieille dame se met à pleurer. Si est parce que je suis ta mère, ma chère. Oh, je n'arrive pas à y croire. Sarah se sentit désorientée par l'affirmation de la femme. Mais, quelle absurdité. Vous ne pouvez pas. Je ne t'en veux pas, chérie, dit-elle doucement. Tu étais un bébé à l'époque, un petit bébé, mon bébé. J'avais 15 ans quand je t'ai eu, toi et ta sœur jumelle Abby. Mes parents étaient religieux et s'opposaient à ma grossesse précoce. Mon petit ami ne m'a pas non plus soutenu à l'époque, et j'étais tellement déprimé que j'ai voulu interrompre ma grossesse. Mais lorsque j'ai pris ma décision, il était trop tard. Comme je ne pouvais pas élever 2 enfants, j'ai donné un à un couple aisé à l'hôpital où j'avais accouché. Ils étaient intéressés par l'adoption, mais ils ne voulaient qu'un seul enfant.
J'ai ensuite déménagé à l'étranger avec Abby et je l'ai élevé seul, car je ne voulais plus vivre avec mes parents. Mais j'ai vieilli et je ne pouvais plus travailler, alors je suis revenu ici. Cela signifie que la tombe de la femme, celle que je viens de voir, était celle de ma sœur? Je n'arrive pas à y croire, s'écrie Sarah. Tu étais au cimetière? Oh, ma pauvre fille. Son mari l'a mise à la porte et a ramené une autre femme à la maison. Puis elle a emménagé chez moi. Sa fille est magnifique. Elle s'appelle Ava. Ma pauvre fille. Elle était si heureuse avec son bébé. Mais elle était si triste, si déprimée à l'intérieur. Cela l'a rongée. Toute cette tristesse a emporté mon habit, puis Ava a été placée dans un orphelinat parce que je ne pouvais plus m'occuper d'elle toute seule. Je n'arrive toujours pas à croire tout cela, se plaint Sarah. Je n'arrive pas à croire que mes parents m'aient caché cela pendant si longtemps. Ils t'ont donné de l'amour, Sarah. Tu devrais leur en être reconnaissante. Oh, je ne suis pas. Je ne sais pas quoi dire. Sarah éclate en sanglots. Kimberly l'entoure de ses bras et la console. Dieu met chacun à l'épreuve à sa manière, Sarah. Je regrette ce que j'ai fait, mais je n'avais pas le choix. Et tu devrais être reconnaissante envers les personnes qui t'ont accueilli et élevé avec amour. L'Hiroshune mère est stupéfaite lorsqu'elle rencontre un garçon de la rue qui est le portrait craché de ses jumeaux. Une femme fait irruption dans un mariage et révèle qu'elle est enceinte du marié. Un enseignant suit un nouvel élève négligé et découvre qu'il vit dans un somptueux manoir. Histoire du jour: Sarah était blessée. Elle était extrêmement blessée. Mais Kimberly a compris. Ce qui s'était passé appartenait au passé et il ne servait à rien de s'y attarder. Sarah a donc fini par pardonner à Kimberly. Elle en a également parlé à ses parents, qui se sont excusés de lui avoir caché la vérité pendant toutes ces années. Elle a fini par leur pardonner, mais avant de retourner à Brooklyn, elle s'est assurée de deux choses: que Kimberly s'envole avec elle pour Boston et ne vive plus dans la pauvreté, et qu'Eden et elle adoptent Ava. Sarah est restée dans sa ville natale plus longtemps que prévu, et Eden l'y a rejointe. Ils ont adopté Ava et, un an plus tard, ils ont accueilli 3 autres filles, des triplés. Les parents adoptifs de Sarah et Kimberly étaient ravis de former une grande famille heureuse avec 4 magnifiques petites filles. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Ne cachez pas la vérité à votre famille. Si les parents de Sarah lui avaient dit la vérité, elle aurait pu aider Kimberly et Abby bien plus tôt. Faire preuve de compassion et de compréhension ne fait jamais de mal. Sarah a compris que Kimberly l'avait abandonnée par contrainte et lui a pardonné. Tout est bien qui finit bien. La décision de Sarah de pardonner à Kimberly et à ses parents adoptifs leur a permis de former une grande famille heureuse.